on fait le retour, c'est-à-dire on a l'expression analytique, on cherche à avoir l'écriture complexe. Détermination de l'écriture complexe d'une similitude plan direct, connaissant son expression analytique. Donc on pose deux choses. Z égale x plus y, partout on obtient x plus y, on remplace par z. Et z' égale à x' plus y'. Vu qu'on connaît x', y', on peut directement utiliser l'expression là. Tout en gardant ça en tête, dès qu'on a ça, on remplace par z. Donc on a z' égale x' plus y', je remplace. X', ça fait 1 moins 3y plus y fois y', c'est 3x moins 1. Donc z' égale 1 moins 3y, je développe, plus i 3x moins i. Je continue, z' égale, on regroupe les deux et on regroupe ces deux là, moins 3y plus i 3x plus 1 moins i. On factorise 3, j'aurai 3 facteurs moins y plus ix. J'enlève 3, il reste moins y, j'enlève 3, il reste ix. Plus 1 moins i. C'est bon. Ce que je cherche, c'est avoir ça. X plus y. Ce que z, c'est moins y plus ix. Mais le moins est au niveau de la définition du nombre complexe. On a dit que moins 1 égale i carré. Donc z' égale à 3 facteurs. Je remplace le moins 1 par i carré fois y plus ix plus 1 moins i. Encore, il y a un terme identique. Donc z' égale à 3i, je factorise par i. Lorsque i quitte ici, il me reste x. Et là, il va me rester y plus 1 moins i. Donc z' égale à 3i, lui représente z, plus 1 moins i. Donc l'écriture complexe de la similitude plan direct qui a pour expression analytique celui-ci. Et c'est ça qu'on avait ici au niveau du départ. Donc arrivé au niveau de là où on a remplacé moins 1 par i carré, si on n'avait pas ce réflexe là, on pouvait factoriser par i. Le i quitte parce que le coefficient de x ici c'est 1. Le i quitte, vu qu'il n'y a pas i, il apparaît au dénominateur de y. Après je prends le conjugué, ça allait forcément me donner l'écriture là. Donc c'est comme ça on détermine l'écriture complexe d'une similitude plan direct connaissant son expression analytique.